Ils furent les premiers à marcher sur terre, les premiers à parler à Dieu, les premiers à goûter à la perfection et les premiers à chuter. Mais si nous savons comment ils ont vécu et péché, rares sont ceux qui se demandent comment ils sont morts. La Bible nous donne un chiffre pour Adam, 930 ans. Et ensuite, silence. Aucun détail. Aucune mention de douleur, de famille, ni même du destin d'Ève. Pourquoi leur dernier chapitre manque-t-il? Car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une histoire qui nous concerne tous. Une histoire de chute et d'espoir. Une histoire de perte du paradis et d'oser encore croire qu'il peut être restauré. Si cette vérité vous touche, si vous ressentez le poids de ces échos anciens, laissez un « j'aime », abonnez-vous et activez la cloche. Et maintenant, pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui était caché après l'Éden, rejoignez-nous. Voici l'histoire de la mort d'Adam et Ève, et pourquoi elle est toujours aussi importante aujourd'hui. Et si je vous disais que des écrits anciens, ceux que l'Église n'a jamais inclus dans la Bible, décrivent les derniers jours d'Adam et Ève avec des détails bouleversants, qu'ils sont morts non pas paisiblement, mais avec regret, angoisse et un avertissement pour toute l'humanité? Et si leur mort était plus que la fin d'une vie, mais un message caché depuis des générations? Restez avec moi. La véritable histoire est sur le point de commencer. Le livre de la Genèse, notre source la plus connue, nous en dit étonnamment peu. Genèse 5:5 dit simplement « Adam vécut 930 ans, puis il mourut ». C'est tout. Aucune mention de comment, où, ni de ses dernières pensées. Quant à Ève, sa mort n'est même pas mentionnée. Elle disparaît du récit, comme si elle n'avait plus eu d'importance après la chute. Ce silence a soulevé des questions parmi les premiers croyants. Rabbins juifs, anciens chrétiens et même scribes gnostiques ont commencé à spéculer. Qu'est-il advenu de la première femme? A-t-elle survécu à Adam? A-t-elle souffert? Se sont-elles réconciliées avec Dieu avant de mourir? Ces questions n'étaient pas seulement théologiques, elles étaient émotionnelles, humaines. C'est pourquoi certains écrits, conservés hors de la Bible, ont tenté de compléter les pièces manquantes. L'un de ces textes les plus fascinants est connu sous le nom de la vie d'Adam et Ève, aussi appelée l'Apocalypse de Moïse. C'est une œuvre apocryphe, non incluse dans la Bible, mais elle remonte aux premiers siècles après Jésus-Christ et était largement lue par les premiers croyants. Dans ce manuscrit, les derniers jours d'Adam sont remplis de souffrances, non seulement physiques, mais spirituelles. Il tombe malade, incapable de bouger et accablé par le poids de son passé. À l'approche de la mort, il se souvient du jardin, de la beauté qu'ils ont perdue et du commandement qu'ils ont transgressé. Il se met à pleurer, non pas pour lui-même, mais pour toute l'humanité. Et c'est alors qu'un moment puissant se produit. Ève, devenue une femme âgée, s'agenouille auprès de son mari mourant. Son corps, autrefois vibrant, désormais affaibli et usé par les siècles, tremble d'émotion. Selon le texte, elle implore Dieu de pardonner à Adam. Elle rappelle au Seigneur qu'Adam n'a mangé le fruit défendu que parce qu'elle le lui a offert. « Ne le punis pas pour mon erreur », crie-t-elle. Ces paroles résonnent dans les cieux. Elle ne pleure pas seulement. Son mari, elle assume sa responsabilité. Imaginez, la femme accusée de la chute implore maintenant la miséricorde pour Adam. Et c'est alors qu'un ange descend apporter la réponse de Dieu. L'ange, envoyé par le Seigneur, dit à Ève quelque chose de déchirant. Il dit que la douleur qu'ils ressentent, la maladie, le chagrin, la séparation, est la conséquence directe de la malédiction qu'ils ont infligée à la terre. La mort, autrefois inconnue, a maintenant fait ses premières victimes. Et cela n'a jamais été le plan originel de Dieu. Adam a été créé pour vivre éternellement. Mais à cause de la chute, les portes de l'éternité se sont fermées. Pourtant, l'ange dit à Ève de ne pas perdre espoir. Une promesse a été faite dans le jardin. Un descendant viendrait, quelqu'un qui écraserait la tête du serpent et restaurerait ce qui a été perdu. Mais pour l'instant, Adam doit retourner à la poussière. Dans ces derniers instants, Adam rassemble ses forces et parle à ses enfants, Seth, le frère d'Abel, et aux autres nés après l'Éden. Il leur parle de la voix de Dieu dans le jardin, de l'éclat de la lumière d'Éden et de la manière dont le serpent les a trompés. Puis, dans un dernier souffle, il demande à être enterré dans la même terre où il a été créé. Seth, le cœur brisé, porte le corps de son père dans une grotte sacrée.
Mais le plus étonnant, selon le texte, des anges sont descendus du ciel et ont aidé à l'enterrement. Ils ont enveloppé le corps d'Adam, ont pleuré avec Ève et l'ont scellé dans ce qui serait plus tard appelé la grotte au trésor. Mais l'histoire d'Ève ne s'arrêta pas là. Les mêmes écrits anciens rapportent qu'elle refusa de quitter la tombe d'Adam. Elle resta allongée près de son corps pendant des jours, refusant de manger, incapable de parler. Ses enfants tentèrent de la consoler, mais elle avait une dernière requête. Être enterrée avec lui, dans la même terre d'où il venait, sous le même ciel qu'ils avaient autrefois vu en Éden. Avant de mourir, elle leva les mains au ciel et s'écria, non pas avec amertume, mais avec un profond repentir. « Seigneur, j'ai été la première trompée, fais que je sois aussi la première pardonnée. » Et sur ces mots, son âme s'en alla. Ses enfants exaucèrent son souhait. Ils l'enterrèrent aux côtés d'Adam dans la grotte au trésor, le même lieu où, selon de nombreux premiers chrétiens et juifs, se trouvaient les ossements des premiers humains. Mais certaines traditions vont encore plus loin. Elles affirment que la grotte fut gardée par des anges pendant des générations et qu'elle devint un lieu sacré pour les prophètes, visité par Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi un tel lieu était-il important? Car Adam n'était pas seulement le premier homme, il était à l'origine d'une lignée qui mènerait finalement à la rédemption. Au fil du temps, le souvenir des derniers jours d'Adam et Ève s'estompa. Les scribes ultérieurs n'incluirent pas leur mort dans le canon des Écritures. Certains disaient que c'était parce que le récit était trop émotionnel. D'autres, parce qu'il mettait trop l'accent sur l'humanité d'Ève et sa rédemption. Mais les récits apocryphes continuèrent de se répandre clandestinement. Traduite en grec, latin, slave et éthiopien, la vie d'Adam et Ève survécut. Et son message? Que même ceux qui tombèrent le plus durement moururent malgré tout dans les bras de la miséricorde. Il y a un détail souvent négligé. Avant de mourir, Adam fit une prophétie. Le texte dit qu'il regarda ses fils et dit « Un jour, de ma descendance, naîtra un enfant sans péché. Il entrera dans le monde des morts et en brisera les portes. Par lui, la vie reviendra. » Beaucoup pensent que c'était la première prophétie messianique jamais prononcée. Ni par un prophète, ni par un roi, mais par un mourant qui se souvenait de ce que c'était que de marcher avec Dieu. Et dans son dernier souffle, il a transmis cet espoir au monde. Cette prophétie n'était pas seulement poétique, elle a résonné à travers les générations. Les traditions juives et chrétiennes ultérieures ont vu Adam non seulement comme le premier homme, mais aussi comme un précurseur du Messie. De fait, les premiers pères de l'Église comme Irénée et Tertullien croyaient que le Christ était le second Adam, envoyé pour annuler la malédiction du premier. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, certaines traditions anciennes racontent que son sang est tombé dans une fissure de la terre, atterrissant directement sur le crâne d'Adam, enterré sous la colline du Golgotha. Symbolique? Peut-être. Mais beaucoup y ont vu un accomplissement. Arrêtons-nous un instant et demandons-nous, pourquoi ces récits ont-ils été cachés? Pourquoi ont-ils été exclus de la Bible que nous lisons aujourd'hui? La réponse est complexe. Certains conciles des 4e et 2e siècles considéraient la vie d'Adam et Ève comme trop spéculative, trop émotionnelle ou trop étroitement liée au mysticisme juif. D'autres pensaient que se concentrer trop sur la mort personnelle d'Adam et Ève détournerait l'attention du récit plus vaste des Écritures. Mais en occultant ces récits, on a perdu quelque chose de précieux, une fenêtre profondément humaine sur leurs derniers instants. Selon la version intégrale du texte, avant sa mort, Adam eut des visions terrifiantes. Il entrevit l'avenir, la montée du mal, le déluge, la tour de Babel. Il vit des hommes s'entretuer, oublier Dieu et bâtir des villes par défi. Et pire encore, il vit que la mort se propagerait comme un feu, consumant tous ceux qui seraient tournés de sa lignée. Ces visions le brisèrent. Mais alors qu'il était sur le point de désespérer, il vit autre chose, une lumière. Un homme vêtu de gloire, écrasant la tête d'un serpent et ouvrant une porte infranchissable. Beaucoup interprètent cette vision comme la prédiction de Jésus-Christ. L'homme de lumière, né de la lignée d'Ève, allait non seulement vaincre la mort, mais aussi renverser son pouvoir. Et c'est là que réside le paradoxe. La mort d'Adam ne marqua pas seulement le début de la mortalité humaine, mais celui de la rédemption. Dans son dernier souffle, il devint témoin. Et Ève,
qui l'avait autrefois conduit à l'arbre de la mort, mourut à ses côtés, tenant fermement une nouvelle promesse. L'arbre de vie reviendrait, non pas dans un jardin, mais sur une croix. Étrangement, si beaucoup se concentrent sur la chute d'Adam, peu réalisent à quel point l'histoire d'Ève change à la fin. Dans les textes apocryphes, elle passe du statut de symbole de désobéissance à celui de figure de profonde tristesse et d'humilité. Ses dernières prières ne sont pas pour elle-même, mais pour ses enfants et pour les générations à venir. Elle demande à Dieu d'épargner ceux qui naîtront dans la douleur à cause de son erreur. Cette prière, murmurée dans une grotte oubliée, résonne plus fort que n'importe quel sermon. Car on y voit non seulement de la culpabilité, mais une transformation. Il y a même un vers où Ève dit « Que mes os reposent auprès de l'homme que j'ai aimé, et que notre poussière parle aux enfants des hommes. » Cette phrase à elle seule hante les théologiens depuis des siècles. Elle suggère qu'Ève voulait que leur mort soit une leçon, et non pas seulement une punition. Ils avaient y goûté au paradis, l'avaient perdu, et maintenant ils allaient faire partie de la terre. Un avertissement gravé dans la chair et la terre. Et pourtant, aussi, une semence. Car si leur mort pouvait parler, que dirait-il? Maudirait-il le monde qu'ils ont engendré, ou implorerait-il sa guérison? Certains écrits chrétiens anciens croyaient qu'Adam et Ève furent les premiers martyrs, non pas tués par l'épée ou le feu, mais par le poids du péché. Non seulement le leur, mais celui de toute l'humanité. Selon ces sources, leur douleur n'était pas seulement physique, mais spirituelle, sentant la présence de Dieu s'éloigner chaque année davantage. Imaginez porter ce silence pendant des siècles. Et, pourtant, ni l'un ni l'autre ne se sont jamais tournés vers les idoles, ni n'ont abandonné la foi. Ils ont attendu. Ils se sont souvenus. Ils ont enduré. Et c'est ce qui rend leur fin si puissante. Elle n'était ni dramatique comme la mort des rois, ni miraculeuse comme l'ascension des prophètes. Elle était lente, silencieuse et pleine de désir. Ils n'ont pas supplié de retourner en Éden. Ils s'avèrent que cette porte était fermée. Mais ils sont morts en croyant qu'elle s'ouvrirait à nouveau, pour quelqu'un d'autre. En ce sens, Adam et Ève n'ont pas simplement laissé derrière eux des ossements dans une grotte. Ils ont laissé derrière eux l'espoir. L'espoir qu'un jour, la malédiction serait brisée et que leur histoire serait réécrite, non pas avec honte, mais avec gloire. Selon plusieurs sources anciennes, la grotte où Adam et Ève furent enterrés n'a pas été choisie par hasard. On pensait qu'elle se trouvait directement sous le lieu où le Christ serait un jour crucifié. Le Golgotha, le lieu du crâne. Certaines traditions affirment même qu'à la mort de Jésus, la terre s'est fendue et que son sang a coulé à travers le rocher jusqu'au reste d'Adam. Le symbolisme est saisissant. Le sang du second Adam touchant les os du premier. La rédemption boucle la boucle. Une réconciliation divine à travers le temps et la mort. Ces récits ne figurent peut-être pas dans les pages des Bibles modernes, mais ils ont été acceptés par d'innombrables premiers chrétiens au fil des siècles. L'Église orthodoxe, par exemple, honore encore la grotte au trésor dans ses traditions ancestrales. Les mosaïques, peintures et écrits anciens reflètent la croyance qu'Adam fut enterré sous le calvaire. Qu'il soit littéral ou symbolique, le message est le même. Dieu n'a jamais oublié les premiers humains. Même dans la mort, il faisait partie de son plan. Même en silence, ils attendaient l'arrivée du Sauveur. Un autre détail est négligé dans les textes apocryphes. Avant de mourir, Adam aurait demandé à son fils Seth de protéger quelque chose. Une branche de l'arbre de vie desséchée aux portes de l'Éden. Selon la légende, cette branche aurait été transmise de génération en génération et deviendrait un jour le bois de la croix. Vrai ou faux, l'image est indéniable. Ce qui apportait autrefois la mort apporterait un jour la vie. Ce même arbre dont il leur était interdit de manger deviendrait, sous une autre forme, l'instrument du salut. Et Ève, elle n'a laissé derrière elle ni sermon, ni livre, ni discours enregistrés. Mais son dernier acte, s'allonger auprès d'Adam, confessant sa douleur et priant pour un avenir qu'elle ne connaîtrait jamais, est l'une des scènes les plus humaines et les plus puissantes de tous les textes sacrés. Elle fut la première mère. La première à ressentir le chagrin, la première à voir un enfant mourir. Et pourtant, elle mourut la main tendue vers le ciel, implorant non pas l'Éden, mais le pardon. Et c'est peut-être ce qui rendit sa mort sacrée. La mort d'Adam et Ève n'était pas destinée à être oubliée. En fait,
Certains premiers enseignants chrétiens croyaient que leur disparition marquait le début de l'exil spirituel de l'humanité. Tout comme eux furent chassés de l'Éden, nous naissons nous aussi dans un monde séparé du paradis. Mais leur histoire nous rappelle que l'exil n'est pas la fin. Car même dans la mort, ils regardèrent vers l'avenir. Ils s'accrochaient à une promesse qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Que quelqu'un viendrait, non seulement pour retourner à l'Éden, mais pour en rouvrir les portes à tous. Au fil des siècles, artistes et mystiques ont tenté de capturer leurs derniers instants. Des manuscrits médiévaux représentent Adam allongé sous un arbre, le corps frêle et pâle, entouré d'anges et d'enfants en deuil. Ève est représentée serrant sa main, les yeux clos, la bouche ouverte en prière. Ces images n'étaient pas seulement de l'art, elles étaient des témoignages, des affirmations, silencieuses que les premiers humains étaient plus que des symboles d'échec. Ils étaient les pères de la foi, les saints de la douleur, et le début du long chemin vers la rédemption. Et c'est peut-être pour cette raison que l'histoire de leur mort n'a jamais été largement relayée, parce qu'elle ne flatte pas l'ego humain. Elle nous rappelle que même ceux qui ont parlé à Dieu ont connu la souffrance, que même ceux qui ont marché dans la perfection ont chuté, et que bien mourir avec repentance, humilité et espoir, est tout aussi important que bien vivre. Dans un monde obsédé par la force et le succès, le dernier acte d'Adam et Ève fut tout autre, se rendre. Non pas la défaite, mais la soumission à une promesse plus grande au-delà de la mort. Alors, quand nous lisons la Genèse et voyons leurs noms disparaître, ce n'est peut-être pas parce qu'ils ont été effacés, mais parce que leur histoire continue en silence. Dans la poussière. Dans l'héritage de chaque personne qui a un jour interrogé, pleuré ou prié. Leurs ossements reposent peut-être dans une grotte oubliée, mais leur foi résonne encore, à travers les déserts, à travers les temples, à travers les croix. Et finalement, à travers celui qui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il y a quelque chose d'envoûtant et de beau dans la fin de leur histoire dans les textes apocryphes. Pas de tonnerre céleste, pas de feu divin, juste des larmes silencieuses, des prières murmurées et un retour à la poussière. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose d'éternel a été semé. Car selon certains écrits anciens, lorsque le Christ est ressuscité des morts, il n'est pas monté seul. Il est descendu le premier au royaume des morts et a relevé Adam et Ève par leurs mains. Les premiers à tomber furent aussi les premiers à se relever. Cette croyance transparaît dans les icônes et les hymnes antiques de l'Église primitive. Dans l'art orthodoxe, le Christ est représenté debout, au-dessus des portes, brisé de l'Hadès, tirant Adam du tombeau, Ève le suivant de près. Les chaînes se brisent, les ténèbres se retirent, et derrière eux, un flot d'âmes les suit. Ce n'est pas seulement de l'art, c'est de la théologie, un message selon lequel même la chute la plus profonde peut être réparée. Cette grâce se transmet à travers le temps. Que ceux qui furent autrefois bannis du jardin sont les premiers à être accueillis. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que l'histoire ne parlait pas de punition, mais de restauration. La mort d'Adam et Ève ne marquait pas la fin tragique du paradis perdu. C'était le début paisible du paradis promis. Ils furent les premiers humains, certes, mais ils furent aussi les premiers à espérer, les premiers à se repentir, et les premiers à regarder au-delà du voile de la mort et à croire qu'il y avait quelque chose de plus. Leur dernier souffle ne fut pas un soupir de défaite, mais un murmure de foi. Et maintenant, vous savez, ce que la plupart des gens ignorent, que leur mort n'a pas été effacée, mais cachée, préservée dans des textes qui ont survécu aux guerres, aux traductions et au silence. Des récits qui nous invitent à réfléchir, non seulement à la façon dont ils sont morts, mais aussi à notre façon de vivre. Vivons-nous avec la même tristesse pour le péché? La même soif de pardon? Le même désir de retourner en la présence de Dieu? Leur dernier voyage ne concernait pas seulement le passé. Il concernait votre avenir. C'est peut-être pour cela que ces textes anciens perdurent si longtemps. Ils parlent au plus profond de nous-mêmes. Nous ne voulons pas seulement savoir comment Adam et Ève sont morts. Nous voulons savoir s'il y a de l'espoir après l'échec, si l'amour survit à l'exil, si Dieu nous entend encore quand nous avons tout perdu. Et ces récits oubliés répondent « oui ». Même les premiers pécheurs n'ont pas été abandonnés.
Même les premiers à tomber ont eu un aperçu de la restauration. Leur mort n'était pas la fin, elle était la porte d'entrée vers l'histoire du salut. Revenons donc à cette question initiale. Pourquoi la Bible parle-t-elle si peu de leur mort? Peut-être n'était-ce pas son intention. Peut-être leur silence était-il une invitation à chercher, à questionner, à s'interroger sur le sens de leur vie. Et peut-être que les textes anciens qui ont comblé ces lacunes n'étaient ni des erreurs ni des hérésies, mais des échos, des fragments d'une vérité trop profonde pour tenir sur une seule page. Une vérité écrite non seulement en mots, mais aussi dans les os, les larmes et le sang. Les derniers instants d'Adam et Ève nous montrent à quoi ressemble la vraie foi. Non pas dans le jardin, mais dans la tombe. La foi que Dieu marche toujours avec nous, même si l'Éden est loin derrière nous. La foi que nous pouvons revenir en arrière, même si c'est impossible. Et la foi qu'un jour, les mêmes mains qui nous ont façonnés de la poussière, nous en relèveront. Leur histoire a commencé dans un jardin, s'est brisée contre un arbre et s'est terminée dans une grotte, où l'espoir était enfoui, mais pas oublié. Et si cette vérité brûle dans votre cœur, ne la laissez pas s'éteindre. Comme Adam, partagez-la avec vos enfants. Comme Ève, priez pour votre famille. Et comme eux deux, ne cessez jamais de chercher au-delà de la mort la promesse de la vie. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour continuer à découvrir ces vérités cachées avec nous. Voici l'histoire complète de la mort d'Adam et Ève, et ce que cette mort signifie encore pour nous aujourd'hui.